Vous l'avez sûrement vu dans l'actualité, une fillette de 11 ans a été considérée comme consentante après une relation sexuelle avec un homme de 28 ans. Une loi va prochainement passer pour que le seuil de présomption de non-consentement soit de 13 ans. Beaucoup de parents et d'enfants ne sont pas au courant des risques qu'il y a sur Internet. J'ai donc décidé de me faire passer pour une fillette de 12 ans. Elle s'appelle Jade, bien entendu, elle est fictive, elle n'existe pas. Et j'ai eu la surprise de tomber sur de nombreuses personnes. Ils étaient intéressés par le profil de la jeune fille, certains faisaient des jeux avec moi, et si je perdais, je devais enlever un de mes vêtements. Bien sûr, n'ayant pas de caméra, les prétendances sexuelles n'allaient pas plus loin avec moi. Sauf un, c'était un grand-père, il était retraité, il a beaucoup parlé avec moi jusqu'à me montrer son sexe. Pendant toute la vidéo, il s'est masturbé en imaginant que derrière son écran, il y avait une jeune fillette de 12 ans qui parlait avec lui. La vidéo qui suit va vous choquer, mais elle n'en est pas moins importante. Il est important de la partager avec toutes les personnes que vous connaissez, que ce soit des parents ou des jeunes. Évidemment, il n'y a rien d'explicite réellement sur la vidéo, tout a été flouté, tout a été caché. Le site s'appelle Bazookamm, il est réservé à des personnes de plus de 18 ans. Apparemment, la nudité serait interdite sur ce site, évidemment, il y en a énormément. Les jeunes curieux peuvent parfois aller sur ce genre de site et vite se faire avoir. Il y a sûrement beaucoup de pédophiles et de pervers sexuels. Je vous laisse voir la vidéo et on se retrouve juste après. Jeanne, 12 ans. Si tu as quelque chose qui te plairait, tu me le demandes. À ce moment-là, déjà, c'est clairement une invitation. Quoi par exemple? Comme quoi? Comme... je sais pas. Comme... mon sexe? Si tu veux vraiment. Non? Mon sexe. Ou alors... autre chose. Comme tu veux. C'est pas chaud. Non. Là, on est clairement devant un pervers sexuel de plus de 60 ans. Trop jeune? Bon, bah, de toute façon, tu dois savoir ce que c'est, hein. Tu as certainement vu ton père et ta mère faire l'amour, non? Et on sent qu'il ne sait pas trop quoi dire. À la preuve, il me demande carrément si j'ai déjà vu mes parents faire l'amour. Non? Bah, non. T'as jamais vu tes parents? D'accord. Mais tu sais comment on fait quand même? Non? Là, à ce moment donné, il faut rappeler que je suis une jeune fille de 12 ans. Il me demande si je sais comment faire l'amour et il pense même que je sais le faire. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ah bon. T'as jamais entendu ta maman crier dans la chambre, des fois? Alors évidemment, je joue un peu la fille naïve qui ne sait pas trop de quoi parle cet homme. T'as crié. T'as déjà entendu? Ah, d'accord. T'as entendu quoi exactement? Qu'est-ce qu'il disait? Regardez bien son bras droit durant toute la vidéo. Il ne fait que le bouger de haut en bas. Je vous laisse deviner ce qu'il est en train de faire. Des petits cris, c'est tout. Ouais. Eh ben, c'est bien. Impec. Tu veux que je te montre ce que ta maman se mettait dans la foufoune? Hein? Bon là, j'ai pas forcément besoin d'expliquer. Hein, vous avez tous compris. Il est sur le point de me montrer ses parties génitales. Tiens, regarde ce qu'elle se mettait. Ça. Ça, c'est un sexe, c'est mon sexe. À ce moment-là, cet homme vient sans aucune pudeur de montrer son sexe à une gamine de 12 ans. Évidemment, toujours dans le rôle de la fillette naïve, je fais genre de ne pas trop comprendre, c'est un zizi, enfin bon. Tu savais pas? Bizarre. Il faut savoir que cet homme, je suis tombé dessus après avoir seulement discuté à deux autres personnes juste avant, qui avaient eux aussi eu des comportements assez déplacés avec moi. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, la caméra n'était pas lancée, donc je n'avais pas pu tout filmer. Si, si.
Merci Chris. Nicolas. Ah, ok. Camille, laisse-moi je peux commencer par te féliciter que tu t'es amélioré dans les concours. Depuis le début du prime, au départ, tu as commencé les concours. Voilà, mais t'as tout compris, hein. Ça vient très massif, c'est bien contrôlé. Sur le mais tu prends bien soin de l'écoute d'Agila sur ses jambes, sur son sang. Et ça, c'est très bien, c'est le style de mon partenaire. Maintenant, le problème, c'est que C'est là-dessus que je vais terminer ma conversation avec cet homme. Donc vous l'aurez remarqué, un homme assez âgé et très pervers sur les bords. À la suite de cette vidéo, j'ai décidé de retourner cette fois-ci en journée, car oui, la vidéo que vous venez de voir a été tournée le soir vers 23h. Il est exactement 14h15 quand j'ai commencé cette vidéo. Je suis tombé sur un Tunisien, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Il a commencé directement à prendre contact avec moi. Pour être plus crédible, cette fois-ci, j'ai décidé de mettre une photo, enfin une vidéo d'une fille que j'ai trouvée sur Internet. Bien sûr, elle était totalement floutée, impossible de la reconnaître. J'ai simulé une panne de ma webcam, donc il a pu entrepercevoir vite fait le flou de la jeune fille et a décidé de dialoguer avec moi. Il m'a même proposé de venir me rejoindre à Paris, car lui habite en Tunisie, de venir en juin à Paris. Il m'a aussi fait des aveux qui font froid dans le dos, je vous laisse regarder. À ce moment-là, il m'avait déjà proposé de venir me rencontrer sur Paris. Il m'avait pas mal mis en confiance, ça faisait déjà au moins 6 ou 7 minutes faciles qu'on discutait. Bien sûr, l'idée est qu'il puisse se dévoiler. Donc je continue à dialoguer avec lui, à parler et à pouvoir aussi le mettre en confiance. À partir de ce moment-là, j'essaie de le mettre vraiment en confiance. Je lui demande s'il a déjà fait quelque chose avec une fille de mon âge, c'est-à-dire de 12 ans, et sa réponse arrive instantanément. Preuve de plus qu'il assume entièrement sa pédophilie. Il me redemande, alors qu'il me l'avait déjà demandé en début de vidéo, de remettre ma caméra. Sauf que lui ayant fait croire que ma caméra ne marchait pas, je fais quelques petits à-coups et je lui dis qu'en gros ma caméra s'éteint dès que je l'allume. Bien sûr, je fais genre que ça m'énerve, hein, comme une ado lambda serait assez énervée de ne pas pouvoir dialoguer alors qu'on lui demande de mettre sa caméra.
Je lui propose de lui envoyer des photos de moi. Évidemment, bon, ce qu'il recherche, ce ne sont pas des photos tout habillées, hein, sans doute. Après, j'avoue que j'ai un peu tendu la perche. C'était vraiment pour essayer de le tester. Et il est directement tombé dans le panneau. Il me demande des photos de mes seins. Je lui dis que j'ai de trop petits seins. Et par la suite de cela, j'ai décidé de couper court à la conversation car il n'y avait plus rien d'intéressant à faire, étant donné qu'il voulait absolument me voir en vidéo ou en photo. Le message que je veux faire passer à travers cette vidéo, c'est que 81% des personnes qui sont violées sont des enfants. Il est important de faire tourner ce message auprès de tout le monde, que ce soit auprès des jeunes ou auprès des parents, car je pense qu'on sous-estime énormément l'ampleur que ça peut prendre. Il suffit d'aller quelques minutes sur un site qui est à la base un site de rencontres amicales et non pas sexuelles. Il est même précisé sur cette application, sur ce site, que la nudité est interdite. Et pourtant, si vous regardez le nombre de personnes qui sont nues ou qui font des propositions à des mineurs, c'est quand même assez inquiétant. Les stats sont impressionnants. Sur le site, 92% des personnes à qui j'ai parlé étaient intéressées par la jeune fille. 8% d'entre eux, en revanche, étaient là à me dire que ce n'était pas un site conseillé pour moi. C'est très peu, c'est-à-dire que dans 92% des cas, la première personne sur qui va tomber votre enfant s'il va sur ce site-là, ce sera sur un pervers sexuel. Partagez cette vidéo en masse, partagez-la à vos amis, à vos enfants, à vos amis parents aussi surtout. Et puis sensibiliser un maximum les jeunes sur les risques d'Internet, plus particulièrement justement sur les risques d'abus sexuels et de pédophilie.